Salut les gars, bienvenue dans cette petite vidéo. Alors avant de la lancer, je voulais vous faire passer un petit message, hein, comme tu vois, déjà pour commencer. Alors, c'est le week-end de Noël. Donc on a sorti le petit chapeau. Donc voilà, c'est Noël, hein, c'est la fête. Et justement en parlant de fête, je voulais vous remercier. Parce que j'ai passé le cap des 1000 abonnés et franchement c'est super cool. Je suis super content, ça fait super plaisir. Franchement, c'est bien, c'est que mes vidéos plaisent, mes vidéos aident surtout. Moi, c'est ce que je veux au départ. Hein. Donc, franchement, c'est cool. 1015 abonnés, je crois, quelque chose dans le genre. C'est génial, quoi. C'est génial. Je veux pas être youtubeur ou machin ou quoi que ce soit. Hein. J'en ai rien à foutre sur un boulot. Voilà, quoi. Mais franchement, c'est agréable, quoi. Et c'est gratifiant, surtout par rapport au travail que je fournis, quoi. Parce que les vidéos, ça met du temps à faire et tout, mais si ça peut aider les gens, franchement, c'est très satisfaisant, quoi. Donc encore une fois, merci à vous les gars, franchement, merci. Merci aussi à ceux qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés, parce qu'il y en a énormément. Donc toi là, qui te caches là, abonne-toi s'il te plaît, c'est gratuit. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Donc c'est bien cool. En même temps, bah là j'en ai profité, j'ai réagencé tout mon petit atelier, parce que comme j'ai pas beaucoup de place, faut tout optimiser. Donc j'ai récupéré un bureau au boulot que j'ai ouvert. Ça me fait des étagères. Là je peux mettre mes tiges de ferraille, la table qui était là, je l'ai rebalancée là. Tu vois. Je l'ai remis là. Bon, je vais m'amener. Tu vois, je l'ai remis là tranquille. Là j'ai remis un plateau au-dessus. Tac. Comme ça, c'est bien. Là j'ai plaqué. Il me manque une plaque pour mettre là. J'ai tout viré, tout ce qu'il y avait là. J'ai tout rangé. J'ai fait le tri en fait. Là, faut que je retrouve une plaque parce que j'en ai plus. Ça, c'est que de la récup. Hein. Moi, je m'en fous de faire un truc. Voilà quoi. De toute façon, c'est pas gros. C'est des murs en moellon. Hein. Moi, c'est une ancienne ferme. Mais au moins, pour travailler, j'ai la place et tout. Je suis bien. Je vais être tranquille comme ça. Donc là, j'ai récupéré une pièce, pas une pièce, ouais, une plaque d'OBS pour mettre là. Et puis, j'ai récupéré aussi le meuble derrière toi. Là, tu le vois pas encore, mais regarde, tu vas le voir. C'est la magie de la vidéo, ça. Voilà, le meuble là, j'ai récupéré pareil au boulot. Franchement, c'est cool. J'ai pu ranger toutes mes mallettes avec mes outils dedans. Ça prend plus de place. Ça m'a libéré là-haut de la place. Même là, j'ai refoutu d'autres trucs à la place. Au moins, je peux avoir tous mes outils là bien comme il faut. Et puis, je serai bien. Je serai bien. Franchement, c'est cool. Donc encore 1000 fois merci à vous les gars hein, de vous abonner, franchement ça fait plaisir, hein, mes vidéos plaisent, franchement j'espère que vous en êtes contents quand même. J'essaye de faire au mieux, d'expliquer au mieux surtout. Donc voilà quoi. Bon bah je vais pas vous embêter plus longtemps, hein. Je vous souhaite de passer un bon Noël en famille, profitez bien, mangez bien, buvez un bon coup, mais pas de trop si vous prenez la route les gars, faites attention quand même, vous restez sur place. Et puis ben on se reverra à la prochaine quoi. Allez, c'est parti pour la vidéo. Salut les petits potes. Comment on va? Alors, aujourd'hui, on aura le pâté de vidéo. Voilà, j'ai démonté. Voilà encore à poil, hein, la TDR. Je sais pas si je peux te le montrer, si je peux te le montrer là, hop. Merde, c'est en haut. Voilà, tu vois. Ça se remonte, hein, tout le moteur, tout ça, tout est remonté. Alors, là aujourd'hui, oh, j'ai reçu plein de petits colis, voilà, clignotant, chargeur USB, je le sortirai après, un petit clignotant sympathique, voilà, LED, full LED, hein, j'ai tout passé en LED, hein, de toute façon, là, tu vois. Les deux optiques aussi, donc il va falloir que je fasse des branchements, je vous montrerai, bon ça pour le compteur, et ceux-là normalement, voilà, ça c'est à la base, ces petites ampoules là classiques LED. Le truc c'est qu'il n'y a pas de va-et-vient, c'est-à-dire que tu as un plus d'un côté, un moins de l'autre. Donc si tu la mets à l'envers, elle fonctionne pas. Si tu la retournes et tu la mets, bon bah là elle fonctionnera. Alors pour les clignotants, moi sur la DT, c'est le problème que j'ai, c'est que d'un côté ça fonctionne et quand je mets le clignotant de l'autre côté, bah, le voyant au tableau de bord, si je peux dire ainsi, eh ben je le vois pas. Ça fonctionne pas. Alors j'ai trouvé ceci. Normalement ceci, ça fait va-et-vient. Comme ça, quand je mets le clignotant, voilà. Donc j'en ai un pour la TDR, un pour le DT. Et cela sera les veilleuses, bien entendu. Voilà. Donc pour mettre
va déjà faire les clignotants. Bon, je vais vous parler de ça après. Bon, les clignotants, je vais pas vous montrer, mais bon. J'ai acheté ceux-là, ouais, bien sympathique, avec une petite plaque en fer qui se met là, pour pouvoir la serrer. Mais comme c'est de la ferraille contre ferraille, j'ai peur que ça bouge, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites entretoises. Voilà, une vieille chambre à air, je garde toujours une chambre à air. En caoutchouc, comme ça au moins, là, tac, ouais, je vais découper, je vais faire les joints, et je vais brancher ça là-dessus. Donc je m'occupe de ça, je vais pas te montrer comment ouais, j'ai découpé tout ça, je te montrerai après une fois que ce sera monté. Bien sûr, j'ai pris une petite centrale LED, je sers avec celle d'origine, mais si ça va pas, c'est une petite centrale comme celle-là. Tac, voilà, tu vois. Donc, bah écoute, hein, toi tu vas regarder la petite intro, et puis bon, en attendant je vais faire ça, puis je te reprendrai quand les clignotants seront posés, quoi. Allez. Bon, moi j'ai commencé, hein, je te montrerai après, j'ai mis les deux premiers. Mais voilà ma petite cage chambre à air. Voilà, et une fois dessus. Voilà. Comme ça pour les vibrations et tout. Ça je le mets en place. Donc, je mets une goutte de frein filet sur la vis, comme ça, je suis tranquille. Bon, je continue. Bon, clignotant mis en place. À l'avant, à l'arrière. Petite goutte de frein filet sur le boulon pour pas qu'il se desserre. Et là, du coup, il est où con là, là, voilà. Donc il s'allume. Derrière aussi, il reste fixe. Donc on va falloir changer la centrale clignotante qui se trouve, je vais l'enlever. Désolé. Alors là, oh là là, oh, il est chiant. Ici. Celle-là ou celle-là, je sais plus. Non, celle-là, celle-là. Centrale clignotante, ce côté-là. Voilà. Donc je vais l'enlever, je vais le remplacer par l'autre, je vais vous montrer. Oh putain! Bon, du coup, comme les quatre clignotants sont fixes, faut changer cette centrale là. Voilà. Donc je vais vous montrer celle que j'ai achetée. Alors ça c'est bon, c'est là pour l'instant. On va le vide après. Voilà. Donc c'est une comme ceci. Et celle-là, on peut régler le clignotement. Donc je la remplace. Et puis je reprends. J'ai enlevé l'ancienne. Voilà. Vous voyez, c'est la même, c'est en forme de L. Donc pour ceux qui veulent un centrale clignotante, voilà, c'est en forme de L. L'autre c'est la même, hein, forme de L. Et là, ce que vous avez là, je sais pas si on va le voir d'ici, si vous voyez là. Là en fait c'est une petite vis pour régler la vitesse du clignotement des clignots. Voilà, tout simplement. Donc j'ai remonté la petite patte en caoutchouc sur la patte plat qui est là, tu vois, comme celle-là. Tranquille. Et du coup, je vais vous placer de l'autre côté, je vais vous montrer la vis, je vais vous la montrer vite fait. Voilà, c'est la petite vis qui est là au milieu. Et quand vous la tournez dans un sens, ça va plus vite. Quand vous la tournez dans l'autre, ça va moins vite. Et après, vous la réglez en fonction de ce que vous voulez. Hop là. Ce sera peut-être mieux comme ça. On va dézoomer aussi parce que... Voilà. Tac. Comme toujours. Alors. Contact. Donc du coup avec la centrale LED, il n'y a plus de soucis.
Et quand vous jouez avec la vis, vous mettez dans un sens. Vous voyez, ça va plus doucement. Et quand vous la mettez dans l'autre sens, voilà. Vous voyez la vitesse que ça va. Donc après, vous la réglez, que ce soit un clignotement correct, quoi. Là, on est pas mal, là. Voilà, comme ça, c'est bien. Et ensuite, vous la remettez dans son petit logement. Comme ceci. Voilà. Comme ça, là, on est bien. Tac. Bon, maintenant, on va s'attaquer à autre chose. Je vais vous remettre là. Tac. Voilà, ceci. Je vais changer toutes les ampoules. Et ce que je vais faire, je vais éteindre ça. Si j'éteins pas, ça va pas. J'ai bouffé la batterie. Ce que je vais faire justement pour pas être emmerdé, c'est pour celle des clignotants. Là. Ah ben, je vais mettre, hop, c'est celle-là. Donc vous les enlevez une à une, parce que sinon après, si vous vous trompez, vous allez plus savoir où c'est que vous les avez foutus. Enfin, où ça va, je veux dire. Vous allez mettre le neutre, c'est le voyant des clignotants qui va se mettre en route. Donc ça, là. Celle-là, normalement, c'est un va-et-vient. Donc, je clignote à droite ou à gauche, ça doit s'allumer. Tandis que ceux-là, il n'y a qu'un sens de fonctionnement. Voilà. Donc, c'est pour les veilleuses quand ça s'allume et ça s'éteint. Donc, je vais essayer ça tout de suite. On va voir ce que ça vaut. J'espère que là, ça va passer quand même. Tac, là c'est bon. Du coup, je vais la rebrancher. Juste pour test, bien évidemment. Tac, tac. Les prises du compteur, de toute façon, vous pouvez pas vous tromper, c'est pour les trois mêmes. Alors comme ça, vous serez tranquille. Hop. Alors attends, faut que je le coince parce que j'aimerais bien voir quand même si ça clignote, moi, quand j'actionne le bordel. Ouais, j'espère que ça va aller. C'est souvent des fois, il y a des petits soucis avec ça. Donc là, ça clignote. Les 4 clignotent. Ah ah. Ouais, l'ampoule fout la merde. Alors là, normalement, alors, clignotant, je vais regarder. Si ça va pas, bah, faudra que je laisse celle d'origine. Si ça fonctionne avec celle d'origine, tant mieux, j'ai envie de dire. Non. Ça, c'est vraiment casse-couille. Faudrait que j'achète des résistances, alors. Quand je fais comme ça. J'essaye avec les tubes. J'essaye avec celle-là. Ouais, dans le cas là, quand ça veut vraiment pas, bah, faut arracher des résistances. Vous voyez, celle-là, elle fait pas va-et-vient. Alors d'un côté, ça fonctionnera et de l'autre, ça fonctionnera pas. Voilà. Donc, bah, pour l'instant, je vais voir comment je vais faire. Faut que je rachète bien résistance ou pas. Je verrai bien. Bah, je vais changer toutes les ampoules pour vous montrer pour changer des ampoules. Hein. Bon, du coup, pour les clignotants, bah, je l'ai remis sans ampoule. Hein. Ça va pas, donc il va falloir que j'achète des résistances pour mettre là. Là, je vais en prendre 4, je vais en mettre 2, des fois 2 ça suffit, des fois il y en a, il faut qu'ils en mettent 4. À chaque fois c'est le bordel avec les clignotants dès qu'on les passe en LED. C'est un truc de fou. Enfin bon.
Donc je foutrai des résistants, je refouterai une ampoule, je commanderai ça plus tard, et puis voilà. Pour l'instant, on va s'occuper de ça. Sur le TDR, vous le savez, un côté, vous avez le feu de croisement, l'autre côté, c'est le feu de route. Donc vous voyez bien, feu de route, c'est le jaune qui est là. Vous voyez qu'il n'y a rien en haut, hein. Voilà. Feu de croisement, c'est celui-là. Moi, je vais mettre les deux. Donc du coup, j'ai essayé de trouver un moyen pour pas sacrifier ça. Mais bon, pas le choix. Donc je vais couper les fils. Je vais remettre des cosses pour relier ça. Hop. Voilà, à ceci. Et comme ça, après, là, je viendrai brancher mon ampoule. Voilà. Donc je ferai partout. Et puis, je vous montrerai une fois que ce sera fait. Bon. Voilà, c'est branché. Donc, ampoule LED. Tac. Voilà, le moins. Celui-là, c'est les codes. Je me rappelle plus, ouais, c'est les codes. Celui-là, c'est le plein fort. Donc, les codes, tac. Il arrive là. Donc, j'ai mis une doublette. Enfin, une cosse double. Comme ça, j'en ai une qui va là et l'autre, elle va de l'autre côté. Et je vais pareil pour les feux de croisement. Donc, j'ai pris le feu de croisement qui arrivait là sur cette douille. Bah, j'ai tout coupé, j'étais obligé, en fait, j'ai pas le choix. Ça m'a fait chier, mais bon. C'est pas grave. Voilà, donc j'ai mis un double, et puis je le fais passer de l'autre côté, là. Tac, tu vois. Et je le relie là. Voilà. Comme ça, c'est tout est propre, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de souci avec ça. Donc, bah, je vais poser. Tac. Voilà, normal. Feu de croisement, feu de route. Feu de croisement. Voilà. Les veilleuses, elles sont dans les forts. Donc les veilleuses, ouais, je les mettrai après. Donc voilà. Là pour ça, c'est déjà bon, c'est déjà fait. Clignotant monté, machin. Faut que j'achète juste des résistances. Faudra que je teste. J'espère que ça ira, sinon ça va me casser les bonbons. Pour rester poli. Et puis on verra bien. Après moi j'ai encore du boulot là en électronique. Parce que je vais brancher ça. Un petit coso. Donc il y a tout dedans. Je pourrais le brancher sur la culasse hein, directement, mais je veux garder quand même le truc d'origine. Donc du coup avec ça en lot, après on choisit un peu le pack qu'on veut. Hein. Ça, bon, hop, voilà. En diamètre 16. Faut le mettre au plus près de la sortie de la culasse. Donc à la sortie, un bout de durite, tac tac. Je coupe, je remets celui-là, enfin je vous montrerai quoi. Je vous montrerai. Bon, pour l'instant, il faut déjà que j'installe tout. Sur le cache noir. Donc mettre ça, et puis ça aussi. Hein. Charge pour l'USB. Comme ça au moins je peux foutre pour charger le téléphone. Moi j'ai pris des plus puissants, puis du coup là on voit, là il y aura le voltage de la batterie là au milieu. Vous voyez là c'est transparent, c'est fait exprès. Comme ça au moins on s'en sert pas, c'est à l'abri. Là, ça se sert comme ça. Et il y a ça pour le mettre à la batterie. Et du coup ce qui est bien, c'est qu'il y a un fusible avec. Comme ça le jour où il y a un souci, c'est le fusible qui pète et c'est pas la batterie qui prend. Voilà. Donc faut que je refoute le cache noir. Et puis que je regarde où je vais le mettre.
fait des petites scie cloches, alors j'espère que ça va faire la bonne taille, parce que sinon je vais encore m'amuser. Bon bah, je range le bordel et puis je m'attaque à ça. Bon du coup, j'ai remonté les optiques. Alors j'ai mis tout le LED dedans, avec la petite. Elle est rouge en plus, ça va bien avec la moto, elle est rouge. Donc ceci c'est ça, voilà. Ça va. Comme ça en fait. De toute façon vous pouvez pas vous tromper, vous prenez le phare, vous avez une vis là, une vis là, une vis là, ça, les vis là elles vont là et là. Et ça là, c'est amovible. Ça se coince, ça se clipse là-dedans. Ça fait deux tétons là. Sur un axe amovible, vous voyez, puis il y a deux tétons, un téton là, un téton de l'autre côté. Moi j'ai foutu un coup de WD. Même derrière, là, je vais en foutre un petit coup. Tac. On le suit. Comme ça au moins, quand il faudra la bouger, on sera pas emmerdé. Ça va déjà mieux aller. Alors du coup, c'est lequel? C'est celui-là qui va là. Voilà. Alors, si vous revoir en même temps, il faut visser la vis qui est là, qui est restée dessus. Hein. Voilà. Tac. Voilà, comme ça il est clipsé dedans. Bon, on va déjà en deuxième, ça va être pareil. Voilà. Mettre bien en face de la vis. Une petite vélo, de prendre un petit tournevis pour la mettre dans l'axe du trou. Voilà, ça y est déjà. Voilà. On commence à visser, comme ça va faire rentrer le phare, on aura plus facile à clipser après. Tac, voilà. Donc on voit là, il est clipsé là-dedans. Alors maintenant, vous mettre ceci. Voilà. En fait, la vis, elle va là. Une là, et après il y aura un système de réglage à mettre dessus. Donc on va déjà la mettre. Voilà. Là, ma foi, on va prendre une pince. Hein. Je vais mettre au deuxième. Ça sera commencé à petit joint torique. Voilà, il est dedans.
pareil, on va lui foutre un petit coup de graissouille là. Petit coup de graissouille, comme ça. Parce après, vous voyez là, ouais. Après dessus, on va mettre ça en fait. Et il y a une fente. Donc il va se mettre sur la fente là, mais visser là. Et du coup, pour régler, il y a un peu de trop. Pour régler le réglage, la graisse, hein. Au moins ça force pas. Ça pile de péter là-bas. Péter les petits machins là, parce que j'en ai un qui était cassé, je l'ai recollé. Ça va se voir, il est tout blanc, vous voyez. Voilà, il est tout blanc là, je l'ai recollé de tous les côtés, il était fissuré. Tac. Petite pince. Sinon avec ça je vais mettre 15 jours. Ouais, je vais pas vous montrer, hein, tant je visse ça jusqu'en bas, je vous reprendrai après. Alors, vous voulez visser à ras. Vous voyez, celui-là il est pas encore à ras, faut le visser à ras qu'il arrive là. Celui-là il est trop haut, faut vraiment le mettre au fond. C'est plus simple comme ça va plus vite. Voilà. Ensuite, vous prenez ceci, bien sûr, pareil, j'ai regraissé, hein, nettoyé, graissé. Donc, voilà. On va le repositionner ici. Et on le revisse à fond. Deuxième, alors, le deuxième, il est comment? Comme ça à peu près. Voilà. Hop. Et voilà. Bon, maintenant, il va falloir le régler parce que forcément, hein, c'est pour. C'est pas top, hein. Il y a les yeux, il est louche le bordel là. Bon, j'ai déjà les vissé un peu. Bon, j'ai remonté le feu, les gars, je vais vous montrer vite fait. Ils sont là. Alors, là c'est les veilleuses, les petites veilleuses. Les feux croisement et les feux de route.
Ah, franchement, ça pète. Les petits clignotants. C'est le cabot. Bon, maintenant, je suis en train de faire j'ai monté ça. Donc là-dessus, alors j'ai pris des 6 cloches, voilà, ou différentes tailles. Moi j'ai pris la taille inférieure. Moi je vais devoir foncer un peu, mais bon, c'est pas grave ça. Donc je fais un trou, je le passe. Tac. Il me passe presque en plus, hein, le con. J'en avais un de la taille au-dessus, mais ouais, j'ai passé un petit coup de papier fonce. Et après, je vous montre ça. Après, je le nettoierai parce que ouais, il est crade aussi celui-là. Je le nettoierai et puis je le siliconerai comme j'ai fait pour là. Voilà, tout le toit. Voilà. Tout beau, tout propre, ça brille. Siliconé, vous le laissez. J'ai acheté une bombe de silicone pour joint et tout le bordel. Bon, je remets dessus à la bombe et puis je le laisse agir 2-3 jours. Pas l'essuyer, vous laissez le produit dessus, mettez une couche homogène, machin, et hop, vous le laissez comme ça. Ça va, ça fait le taf. Ça nourrit le plastique en fait. Puis du coup, ben, ça ravive les couleurs. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Poser, là aussi poser. Celui-là, il se vise pas, il se colle en fait. C'est du 3M. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans normalement. Ouais, vous voyez. La petite 3M là. Il y a même les broches. Pour se prendre au compte, plus après contact. Donc du coup, j'ai juste fait un trou pour passer dedans. J'ai trouvé sur une forme bizarre, bah, à cause de la prise. Bon, la prise, il faut arriver à la passer. Hop, ce sera collé, ce sera comme ça. C'est pas mal, hein, d'ivoire. Ouais, j'avance. J'ai branché les deux feux. Donc les deux feux sont à H4 maintenant. J'ai changé les ampoules LED. Donc j'ai refait des branchements de l'un à l'autre. Parce que là, il y avait que les croisements, là où c'était les pleins phares. Donc du coup, bah, j'ai fait tout un... Voilà. J'ai refait des cosses, j'ai refait des fils. Et regardez, j'ai fait tout ça propre, nickel. Hop, alors maintenant, les veilleuses. Les croisements. Et les pleins phares. Hop, sans oublier les clignotants. Par contre, le souci des clignotants, les démonter fonctionnent très bien. Mais dès que je mets une ampoule dans le compteur, bah il clignote, il reste fixe. Alors du coup, il va falloir que j'achète des résistances pour mettre dessus, à l'avant ou à l'arrière, je sais pas, je verrai bien. Faut que j'essaye quoi, fait chier. Sinon j'ai pas le retour au tableau de bord, ça casse les couilles. Même avec une ampoule classique ça merde, l'ampoule LED ça merde. J'avais même acheté des petites ampoules LED, bah, c'est les B9, je sais plus quoi là. En va-et-vient, exprès pour pas être emmerdé. Parce que sur celle-là, j'ai une ampoule, mais c'est que un côté, il n'y a pas de va-et-vient en fait. Du coup, côté droit ça clignote, quand je mets à gauche ça clignote pas. Enfin bref, il y a du boulot, ça avance tranquillement, tout doucement. Bon. Voilà ce que ça donne les gars. Donc le clignotant, j'ai mis les résistances. Je sais pas si on va la voir là. J'essaie d'allumer le flash. Tac, tu vois ça là? Bah ça c'est une des résistances. J'en ai mis 4 en fait, une de chaque côté, voilà, une à chaque clignotant quoi. C'est tout con à monter, hein, tu branches les fils et tout. Et puis voilà, donc du coup, là ça fonctionne. Je vais te montrer ça. Voilà, voilà. Nickel. Ça fonctionne. Hop. Ça, je l'ai changé, il avait grillé, je sais pas ce qui s'est passé.
Donc j'en ai racheté un. Port USB, t'appuies dessus, t'en as deux, tac, comme ça t'es tranquille. Tu appuies dessus. Ça c'est branché en direct sur la batterie, hein, c'est tout con. Ils te fournissent les fils avec, il faut que tu rajoutes des fils parce que c'est pas assez grand. C'est une rallonge, mais je veux dire ça va tout seul. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour ça. Et donc ceci, voilà, le Kozo. Pareil, branché après le plus après contact. C'est les brins ou brins avec un trait blanc, les fils. Donc qui est en dessous dans l'écosse. Vous regardez, vous cherchez. Je l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos. Pour savoir comment le monter exactement, je l'ai montré sur c'est une vidéo de la DT. Donc j'ai pris le même principe. Moi je l'ai pas branché à la place de celui-là, avec le pas de vis. J'ai mis l'embout qui va sur la durite. D'ailleurs, tiens, je vais vous chercher vite fait. Donc là, ça j'éteins. Hop. Ça j'en avais pris un tout au début, mais il était beaucoup trop large. Normalement, il est là. Tu vois, c'est ça. Bon, je peux pas te poser parce que là, je tiens un téléphone. Donc, désolé. Mais tu vois, c'est ça. Voilà. Avec le pas de vis. Donc, à la sortie de la culasse, au plus près de la culasse, tu coupes la durite, tu installes ça avec deux colliers. Fournis les colliers avec. Tu installes ça, hop, une durite de chaque côté, le collier, tu visses l'embout dessus, tu mets un peu de pâte à joint ou du téflon, hein, comme tu veux. Et après, tu as juste à brancher, hein, ces deux fils. Tac, tu as deux fils qui viennent donc sur la cosse. Et tu as un fil, un plus, un moins. Le moins, tu te gaules sur une vis, sur un machin, comme tu veux. Et le plus, tu le branches après contact. Comme ça, quand tu mets le contact, il s'allume. Quand tu éteins le contact, il s'éteint. Voilà. Donc, tout ça, ça fonctionne. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que, on est beaucoup plus tard, hein. Je vais te balancer les vidéos devant chez moi de nuit. J'ai pris des photos et j'ai filmé avec le double optique branché en LED. C'est un truc de fou. Franchement, en vidéo sur la GoPro, ça va, tu vois la différence quand même. Mais en photo, c'est encore pire parce que la GoPro la nuit, c'est horreur de ça. Mais avec le téléphone, là, j'ai filmé, là, j'ai mis le contact, là, j'ai balancé l'effort, mon gars, laisse tomber, c'est un truc de dingue. Allez, je te balance ça. Bon. Deuxième test après réglage d'effort. Réveilleuse. Feu de croisement. Feu de route. Ah, là c'est bien. Comparé à hier, c'est parfait. Voilà, c'est nickel. Ils sont bien réglés. Les deux traits là sont à la bonne, sur la même ligne, donc ça va, on n'est pas trop mal. C'est bon tout ça. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Comme ça va peut-être en décider plus d'un pour brancher le double optique. C'est pas compliqué, tu prends ton temps, même si t'as pas l'habitude. En tout cas, je vous remercie encore tout plein pour les abonnés, franchement ça fait super plaisir. Passer les 1000 abonnés, c'est une récompense pour moi. C'est cool, c'est que mes vidéos fonctionnent. Donc je vous dis à la prochaine les gars, passez un bon Noël, profitez bien, prenez soin de vous. Allez, tchuss!